Donc, bonsoir tout le monde. Dans le cadre d'Histoire des idées et des arts pour les étudiants de première année S2, donc on a déjà parlé du baroque dans une vidéo précédente. Aujourd'hui, on va essayer de parler du courant précieux, bien évidemment. Donc le courant précieux, c'est un courant mouvement littéraire et artistique qui a occupé une classe ou bien une place prépondérante en Europe et spécialement en France au XVIIe siècle, tout en se basant sur deux choses, l'élégance et l'amour. Donc ce mouvement, ou bien ce courant précieux, a été le résultat d'un groupement de femmes, toutes en ayant reçu une éducation classique et en cherchant à s'éloigner des mœurs de la cour, c'est-à-dire cette éducation classique qui tendait à former une femme susceptible de prendre soin de son foyer, c'est-à-dire d'être une épouse. Donc ces femmes ont décidé de s'éloigner de cette tendance, de ces mœurs, tout en créant des salons littéraires. Des salons littéraires auxquels ils invitent leurs amis ou bien des hommes de lettres, etc., rien que pour créer ce qu'on appelle une conversation élégante, ou bien la conversation élégante et précieuse. Donc le courant précieux se base sur un ensemble de thématiques bien déterminées. Premièrement, l'amour, pour eux ou bien pour elles, c'est un amour idéalisé, respectueux des convenances, inspiré de l'amour courtois médiéval. Deuxième thématique, c'est l'embellissement de la langue française, débarrassée bien évidemment de toute vulgarité. Troisième thème, ou bien troisième thématique, l'art de la conversation et de la mise en œuvre, ou bien de la mise en valeur de l'esprit. C'est-à-dire, c'est un mouvement féminin par excellence, ou bien un courant féminin qui a essayé de redonner une valeur à la femme qui n'avait pas, ou bien qui a été souvent sous-estimée. La quatrième thématique, le discours précieux est un discours moderne qui se concentre sur la condition de la femme, à savoir, c'est-à-dire les femmes précieuses ou bien les précieuses vont commencer à critiquer la condition féminine et spécialement le mariage comme cadre, soi-disant religieux qui organise la vie de la femme. Alors le précieux, ou bien le courant précieux, ou bien la préciosité avait une certaine influence sur la langue, tout en la conduisant vers une certaine libération de tout un ensemble de contraintes. Donc, dans ce cadre-là, parmi les influences que la langue a reçues de la part du courant précieux, il y en a des procédés stylistiques tels que création exagérée de certains néologismes, par exemple, miroir de l'âme pour signifier ou bien pour désigner les yeux, et tout un ensemble de mots qui forment à l'époque, au XVIIe siècle, un néologisme. Deuxièmement, un usage excessif des adjectifs et des superlatifs, tout en ajoutant aussi un usage excessif aussi des périphrases, des métaphores et des hyperboles. Puis, la création ou bien la préférence pour les genres courts tels que les sonnets, bien évidemment, les maximes, et d'autres genres qui se caractérisent par leur forme courte. Donc parmi les fondatrices du courant précieux ou bien de la préciosité, on note Mademoiselle Sudery et aussi Madame de Sévigné. Merci à vous.